Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu, Mickaël? Ça va bien? Ça va. D'accord. On est avec toi. Si. Ça va, Mickaël? Ça va, alhamdoulilah. C'est pas trop dur pour ta femme? Ça va, alhamdoulilah. Elle supporte? Ouais, c'est Ta belle-mère aussi? bon. Mon belle-mère, je suis quand même. Alors, comme je dis, moi je me présente, je m'appelle Mickaël. Je suis converti depuis 2008. Ma femme aussi, c'est une convertie. Depuis, pareil, 2007-2008 environ. Alors, on est tous les deux français. En fait, au départ, on était partis chercher notre belle-mère et notre belle-sœur à l'arrêt de bus pour les aider à rapporter les courses jusqu'à la maison. C'était sur un court trajet, il y avait à peine 150 mètres, 200 mètres environ. Donc on est parti les aider pour prendre les courses, on les ramenait. Il y a environ à 75 mètres, 80 mètres de la maison, il y a une voiture police qui est passée. Donc elle s'arrête pour nous contrôler. Quand il arrive pour nous contrôler, il bloque la poussette avec son pied. Après il nous dit, c'est un contrôle de police, en gros il dit à ma femme, relevez votre voile, rien du tout. Ensuite à ce moment-là il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu un des agents de police qui faisait, qui nous entourait, qui a bousculé ma belle-mère, qui essayait de revenir vers nous. Et lors de la bousculade, ma femme elle a vu ça. Donc elle a commencé à dire pourquoi vous la bousculez, qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Il l'a bousculée vraiment violemment, au point que, vu qu'elle est forte, ma belle-mère, au point qu'elle recule de quand même 2-3 pas. Ensuite elle a dit pourquoi vous faites ça et autres. Ensuite, les agents de police commencent à être agressifs envers nous. Et après, moi j'aurais dit pourquoi est-ce que vous faites ça, c'est pas normal, en gros, etc., etc. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un des agents de police qui a été très menaçant, qui a levé le ton sur moi, au point que ma femme se met en barrage entre lui et moi, parce qu'elle avait peur qu'il vienne et qu'il veuille m'en mettre une, en gros. À ce moment-là, il y a l'autre agent de police qui était censé protéger le périmètre qui revient, et qui revient à la charge vers ma femme. En lui disant des menaces, en lui criant dessus, en approchant sa main. Ma femme a parlé comme ça avec ses mains. Il a commencé à lui frapper ses mains pour les rabaisser, à s'approcher proche d'elle. Après, c'est là où il y a eu, la chose qu'il y a eu, c'est il s'est approché sa main au niveau de son visage. Donc, à ce moment-là, moi je me suis dit, c'est bon, il va commencer, il va vouloir la saisir, il va vouloir lui faire du mal ou autre, lui mettre une gifle ou un coup de poing ou je sais pas. Non, à aucun moment j'ai refusé le contrôle. Même auparavant, déjà, on s'était fait contrôler. Et chaque contrôle s'était bien passé. Et à chaque fois, on prenait, ma femme elle était dans un coin avec un policier, elle montrait son visage, on passait les papiers d'identité et ça se passait correctement. Et là, ce qui a eu la cause de l'incident, c'est déjà les policiers s'est agressif. Et voilà, et la bousculade de la belle-mère, qui était avec nous à ce moment-là, mais en fait, ils l'ont écarté du contrôle. Ensuite, je me suis fait interpeller. On a voulu me jeter au sol. Au début, je me suis retenu. Ensuite, on m'a mis au sol, je me suis laissé faire. Et l'agent de police en question, il a attrapé pendant qu'ils étaient en train de me retirer, il a attrapé ma femme au niveau du haut de son voile pour la tirer, pour la plaquer sur le capot de la voiture. Ils nous ont mis les menottes. Après, ils nous ont emmenés au commissariat. Donc au moment où tu t'es interposé donc pacifiquement, le policier était sur le point d'attraper ta femme et donc c'est ce qu'il a fait ensuite. En fait, il mettait sa main vers son visage. Voilà. Donc il était sur le point de d'attraper son voile et la coller contre un capot de voiture. En fait, de vouloir l'interpeller. D'accord. Mais en l'attrapant vraiment avec sa main vers le visage. Je sais pas s'il allait mettre, moi, au moment où j'ai vu ça, je sais pas s'il allait mettre une gifle, s'il allait vouloir l'attraper ou autre. Moi, comme j'ai dit dans la déposition, j'ai pensé qu'il allait mettre une gifle. Mais après, ma femme m'a dit qu'ils l'ont attrapé le voile par le visage. Il y avait des témoins aussi qui ont attesté cela. D'accord. Et ensuite, donc, ils vous ont donc embarqué au commissariat. Donc, dans la voiture. Expliquer dans la voiture un petit peu ce qui s'est passé. Dans la voiture, le policier qui était à côté de moi, il a commencé à me faire des menaces, pareil. En gros, moi, je disais à ma femme de faire beaucoup de doigts, d'invoquer Allah pour l'injustice qu'on a été fait. Parce qu'Allah, il exauce celui qui subit une injustice. Et il a commencé, en gros, il a dit, en gros, ce qu'il nous a dit, enfin, ce qu'il m'a dit, moi, en mettant sa main vers mon visage, il a dit, j'ai envie de t'en mettre une espèce de tafiole, tu fais à peine 40 kilos tout mouillé, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire.
Et l'autre, en même temps, l'autre policier, il était en train de taper sur le volant. Pareil, quand on est arrivé, le policier il a dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant que tu te retrouves tout seul, qu'est-ce que tu vas faire? Et l'autre, il était énervé, il a tapé un gros coup de poing dans le casier. D'accord, ok. Donc ils t'ont interpellé, donc oui, c'est vrai qu'on n'a pas signifié, mais c'était également, il y avait donc, ton enfant qui était là, il a quel âge? 3 mois. 3 mois. D'accord. Et donc ensuite, ils vous ont placé donc en garde à vue, uniquement toi ou ta femme également? En fait, au début, il nous a passé tous les deux en garde à vue, mais après, ma femme, elle a dit qu'elle allait allaiter. Donc, ils l'ont laissé, ils l'ont convoqué le lendemain. D'accord. Et moi, ils m'ont mis en garde à vue 24 heures, et après, ça a été prolongé. D'accord. Et tu étais en état de jeûne, donc comment s'est passée ta garde à vue par rapport à ton jeûne? Ils le savaient que tu jeûnais? Oui, bah, ça, ils m'ont demandé, je leur ai dit que Ils t'ont proposé des repas à quelle heure? En fait, ils m'ont pas proposé de repas, jusqu'à que j'aille voir le médecin. Il était 3h30 à peu près. Le médecin, à ce moment-là, il m'a passé 2 sucres pour pouvoir couper, et j'ai bu un verre d'eau. Et il a demandé au policier, il a marqué sur le certificat médical, enfin sur la feuille médicale, en gros, qu'il devait me passer un repas. D'accord, donc en fait ils t'ont interpellé à quelle heure? Tu peux nous le rappeler au moment des, À des moments des 21h, faits? juste avant Maghreb, c'était 21h40. 21h40, ils t'ont mis en cellule et t'as vu le médecin à quelle heure? À 3h30. 3h30, donc entre 21h grosso modo et 3h30 ils t'ont pas proposé de repas, rien du tout. Et les seules fois où ils me proposaient des repas, c'était pendant la journée. Et donc ensuite, ils t'ont proposé des repas, mais à quelle heure alors? Alors toujours en plein milieu de journée, c'est-à-dire à 14h, à 16h ou autre. Bien que le médecin avait stipulé que tu étais en état de jeûne. J'avais juste bu de l'eau. D'accord. Donc pendant 48 heures, tu t'as juste pris de l'eau en finalité. En fait, pendant 3 jours en fait, parce que j'étais mis en garde à vue au moment du Maghreb, sinon ça faisait un jour. Plus il y a l'autre, juste à la prolongation. Plus, on va 2 jours, 3 jours. D'accord. Ça fait 3 jours. Ce qu'on raconte en gros dans les médias, tout est mensonge alors, puisqu'on dit de toi que t'es une brute épaisse, que tu as agressé littéralement les forces de police seul. Donc t'étais toi avec donc que des femmes et un enfant de 3 mois. Face donc il y a combien? 3 policiers? 3 policiers. On rentrait tranquillement avec nos courses pour pouvoir manger avec les jeunes. D'accord, en famille. Bah écoute, on te remercie de l'entretien que tu nous as accordé. Et on te souhaite, on espère que tout ça rentrera dans l'ordre, vu qu'on peut dire justement à nos amis internautes, aux personnes qui nous suivent, que donc tu seras jugé donc, au mois de septembre, c'est ça? Ouais. Voilà, bon, très bien. Salam alaikum, Mikaï. Salam.